fait sur la terre, pour moi, personnellement, moi d'abord c'est Jésus, après Jésus c'est ma femme. Alléluia. Parce que je ne deviendrai pas une seule chair avec ma mère, ni avec mon père, ni avec ma soeur, ni avec mon frère, ni avec ma fille, ni avec mon fils, mais je deviendrai une seule chair avec ma femme. Donc après Jésus-Christ, c'est ma femme. Alléluia. Parce que si nous regardons sur la terre, la priorité de Jésus-Christ, c'est son Église. La priorité de Jésus-Christ sur la terre, c'est son Église. Regarde, Jésus finit sa mission. Il est mort, il est ressuscité. Il veut aller auprès du Père. Il nous envoie. C'est lui qui va nous consoler, le Saint-Esprit. Mais écoute ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit n'est pas venu partout au monde, mais le Saint-Esprit est venu dans l'Église. Et c'est là, quand on parle de l'Église, donc ça dit c'est l'ensemble des personnes qui vivent avec Dieu, qui marchent avec Dieu. Et quand nous parlons du monde, c'est l'ensemble des personnes qui vivent et qui marchent sans Dieu. C'est ça le monde. Et voilà, j'invite une personne d'intégrer l'Église. Et actuellement, le Dieu qui est en vedette sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne le trouverez pas au monde, vous le trouverez seulement ici. Tu veux marcher avec Dieu, vivre avec Dieu dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc pour dire que si le Saint-Esprit pouvait venir seulement dans l'Église, donc vous pouvez montrer que la priorité sur la terre de Jésus-Christ, c'est son Église. Alléluia. Alors, vous devez jouer le rôle de l'Église et de l'Église vis-à-vis de Jésus-Christ. Premièrement, l'Église respecte Jésus-Christ. Une bonne Église, une véritable Église, je ne parle pas de l'Église, mais une bonne Église, une véritable Église respecte Jésus-Christ. Et une bonne épouse respecte aussi son mari. L'Église a un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'épouse doit avoir un seul maître. Parce que nous avons des femmes au foyer, son maître c'est son père. Tout ce qu'il fait, les décisions viennent de son père, de son frère, de son oncle. Non, l'Église a un seul maître, Jésus-Christ de Nazareth. Donc maman Florent, Jésus, c'est votre maître. Alléluia. Donc l'Église est soumise à Jésus-Christ, donc devait être soumise à votre, garder la soumission. Mais en matière de la soumission, j'aime dire ceci. Vous savez, la soumission s'arrête là où la volonté de Dieu commence. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Je dis bien que la soumission de la femme s'arrête là où la volonté de Dieu commence. Donc on ne peut pas briser la volonté de Dieu sous prétexte de la soumission. Pourquoi? Parce que la femme a une âme à sauver. Ah, vous ne comprenez pas. Je dis que la femme a une âme à sauver. Donc, elle doit sauver son âme. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que la femme soit soumise et le mari te dit, allons-y pratiquer le fétiche. Mais quand tu vas pratiquer le fétiche, tu détruis ta foi chrétienne. Alléluia. Là, Jésus n'est plus ton sauveur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, j'aime souligner là-dessus. Alléluia. Que la soumission s'arrête là où la volonté de Dieu commence. Donc, je ne peux pas briser la volonté de Dieu sous prétexte de la soumission. Tout ce qui ne cadre pas à la volonté de Dieu, la femme a le droit. Non, la femme chrétienne. Je ne parle pas de n'importe quelle femme, mais la femme chrétienne a le droit de dire non.